Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de décembre, les dernières énergies de l'année 2019 déjà. Mais je vous retrouverai quand même en décembre hein, pour sonder bien sûr les énergies de 2020 et de janvier. Une petite parenthèse pour moi pour vous signaler que j'ai lancé enfin ma page Instagram. Donc vous pouvez m'y retrouver, vous avez le lien de ma page Instagram en descriptif de cette vidéo, mais également en commentaire pour lancer la page et pour célébrer ce lancement. J'organise un concours qui vous permet de remporter un tirage gratuit pour vous, mais également pour une personne de votre entourage. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Puis il y a sinon le concours mensuel sur ma page Facebook, dont vous avez également le lien en descriptif de cette vidéo. Et donc n'hésitez pas non plus à m'y retrouver ou encore à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains taroscopes ou les concours que j'organise ponctuellement et exclusivement sur ma chaîne YouTube. Revenons aux énergies du mois de décembre. Alors, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui touche à sa fin au mois de décembre. La première image qui me vient à l'esprit, c'est par exemple quelqu'un qui a écrit un livre, qui a écrit une thèse, ça lui a pris beaucoup de temps. Et on est sur le point de franchir la ligne d'arrivée, ou on franchit la ligne d'arrivée en décembre. C'est la finalité, c'est l'aboutissement, c'est le point culminant de notre cheminement. Mais du coup, on pourrait rester, une fois que l'achèvement a eu lieu, un peu le ventre vide, quoi. Hein, on pourrait parler de baby blues. C'est commun d'ailleurs dans les gens qui écrivent une thèse, chez les gens qui écrivent une thèse, par exemple, une fois la soutenance passée, eh bien, on est complètement sur les rotules. On ne sait plus comment on s'appelle, on ne sait plus qui on est, puisqu'on a perdu l'objectif qui était le nôtre depuis 4 ou 5 ans. 3 ans, sinon. Donc ça, c'est pour vous imager simplement cette idée d'un long chemin qui a été parcouru pour arriver à un point en plus de reconnaissance, un point d'achèvement et d'aboutissement final plutôt heureux, quand on voit effectivement la présence de la carte du 10 de denier dans les éléments qui nous sont profitables pour les semaines à venir. Certains de nos désirs se réalisent et on a cette idée qu'on a parcouru un long marathon et que la ligne d'arrivée a été franchie, on repart avec la médaille d'or. Mais une fois qu'on est rentré chez soi, on se sent un peu les bras ballants, on se sent un peu vidé. C'est juste une période d'entre-deux. Hein, parce que on a perdu cet objectif qui nous tenait à cœur, voilà, il a été accompli. Maintenant, il va falloir s'inventer de nouveaux rêves, de nouveaux objectifs. Et il peut y avoir comme ça une période un petit peu de déprime, mais c'est juste un effet un petit peu de, on est monté très haut, donc on redescend un peu bas, quoi. Mais c'est plus un effet de fait soupape, quoi. C'est pas, il n'y a pas une vraie déprime forcément. C'est l'idée de, voilà, j'ai perdu quelque chose dans le sens où ça s'est achevé. Ça peut être la même chose pour une relation. Hein. On a vécu de très belles et très grandes, nombreuses années ensemble. Et aujourd'hui vient le point où ce qui a été vécu, c'est tout ce qu'on avait à se partager. Il n'y a plus rien à créer ensemble. Et donc c'est la fin du chemin et ça prend du temps à arriver à se distancer de cette situation, de cette relation, parce que ça fait en partie, ça fait partie de nous. Euh, mais on est dans le besoin, la nécessité. Euh, il y a une sorte de verdict, sinon intérieur, qui tombe en se disant, bon, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est bon, il me reste plus qu'à prendre mon tablier et m'en aller vers de nouveaux horizons, de nouveaux, de nouvelles cimes à atteindre, quoi. On a, avec la carte du 10 de denier, quand même l'idée d'une réussite, d'un vrai succès. Hein. Donc, autant terminer là-dessus. Hein. C'est, on prend la gloire, on prend les hommages et allez, salut, ciao, je reprends mon chemin. C'est plus simple comme ça. Après, ça peut être, vous savez, très matériel parce que les deniers, c'est les pièces d'or. Donc, par exemple, c'est une maison ou un appartement dans lequel on a grandi ou dans lequel nos enfants sont nés. Et, euh, et pourtant, il nous faut nous en aller. Et il y a à la fois l'idée que bah, on a fait notre temps dans cette maison et que l'intérêt économique et matériel on va en extraire va nous permettre de rebondir peut-être dans un environnement encore plus épanouissant. Mais il y a toujours, comme on le voit avec le 5 de coupe dans les obstacles, sorte de regret, sorte de nostalgie de ce qui a été perdu et une difficulté à complètement tirer une croix
nous indique le 3 d'épée sur le passé. Il y a toujours une petite phase de deuil qui accompagne la fin de cette situation, même si c'est pour le mieux, hein. Il y a cette idée, bah oui, chacun doit reprendre son chemin et c'est mieux pour l'un comme pour l'autre, ou bah oui, ce travail, je l'ai mené à bout, ce projet, il a été abouti, mais aujourd'hui, il faut que je me dirige vers autre chose. Donc il y a un petit pincement au cœur que le 5 de coupe va signaler dans les obstacles, mais avec une pleine conscience néanmoins qu'il n'y a pas d'autre issue, pas d'autre choix que de toute façon reprendre son chemin et se diriger vers autre chose. Parce que fréquemment, le 5 de coupe nous signale, en étant dans les obstacles, que le besoin que nous avons de diriger notre regard et nos pensées vers de nouveaux projets qui ne sont peut-être pas encore en vue, mais qui, il faut garder foi, sont sur le point d'apparaître, va nous permettre de passer à autre chose et d'accepter ou d'oublier ce qui doit être précisément, nous indique la carte du 3 d'épée, abandonné. Et c'est précisément le mouvement que le 6 d'épée émet en s'éloignant et se distançant de ce qu'on ne peut plus sauver. Parce qu'avec le 5 de coupe, on peut avoir l'idée, on va essayer de sauver les meubles, on va s'accrocher aux meubles de la maison, en l'occurrence, pour reprendre l'analogie de tout à l'heure. C'est dans l'idée qu'on se focalise au fond sur ce qui a été perdu, sur ce qui pourrait se perdre, au lieu de se focaliser sur précisément le 6 d'épée, ce qui nous attend. Hein, donc, mais c'est un élan normal avant de refermer une porte, on regarde une dernière fois ce qu'on laisse derrière nous. Et donc ça peut être vraiment ce sentiment-là que le 5 de coupe va signaler, dans cet état de transition que le 6 d'épée va indiquer autour donc de cette vibration du 3 d'épée qui est la mort, la fin de quelque chose, mais qui, étant accompagné dans ce tirage du 10 de denier, nous parle d'une finalité nécessaire, bienvenue, qui peut que nous faire du bien. On est de toute façon arrivé au point où on ne peut plus aller plus loin, hein. Faut faire face à cela, accepter, faire son deuil et aller de l'avant. Alors ça peut être aussi qu'il y a quelque chose qui va nous sembler ne pas avoir été complètement abouti. On a le sentiment que quelque chose a été peut-être raté ou manqué, puisque vient apparaître en termes de vibration la carte du 3 d'épée, qui peut nous signaler voilà, de souffrance, de tristesse, de déception, face à quelque chose qui se perd, qui se meurt. Mais dans ce cas-là, on a un soutien, on a un support, que ce soit notre famille de cœur ou notre famille de sang, que ce soit un support ou un soutien matériel et économique pour nous aider à bien nous éloigner, nous distancer de ce qui a été perdu. Parce que le 3 d'épée, c'est accepter qu'il n'y a pas de retour en arrière au fond, c'est accepter que bah, voilà, ça se termine et au fond, c'est mieux comme ça. Il y a toujours avec, sur le plan émotionnel, avec le 5 de coupe dans les obstacles, une difficulté à passer à autre chose, ou une souffrance liée à cette fin. Mais comme le mouvement qui est donné pour le mois de décembre et quand même la direction des choses est illustrée par le 6 d'épée, c'est mieux comme ça. Et peut-être qu'on va rester dans cette période d'entre-deux où on est entre la satisfaction du travail achevé, d'une situation qui a touché à son bout, à sa fin, et en même temps le deuil de ce qui est en train de s'effacer ou d'être abandonné derrière soi. Mais c'est mieux comme ça, parce que le 6 d'épée, au fond, il est encore dans l'entre-deux, où il est en train d'amorcer certaines actions, d'avoir certaines résolutions qui vont lui permettre de se dégager de cette nostalgie du 5 de coupe, de cette peine du 3 d'épée, constater bah, la finalité du 10 de denier et se dire ok, il y a autre chose qui m'attend, je vais me défaire quelquefois de certains bagages du passé, hein, les squelettes au placard, les casseroles que l'on traîne, et je ne vais pas rester plus longtemps dans cet état où je me morfonds, où je m'adonne à une forme de nostalgie. Je vais prendre les devants pour mettre fin à cet entre-deux et esquisser un mouvement qui m'amène à un nouvel univers, à un nouvel environnement. Des fois, c'est même géographique, hein. C'est carrément, on change de lieu, de localité, de lieu où l'on vit. On a besoin.
de changer d'air, nous dit le 6 d'épée. On a besoin de sortir de cette routine, de ce décor-là, et les choses tourneront en notre faveur dans le cadre de cette exploration nouvelle, de ce nouvel environnement qui nous tend les bras et que le 6 d'épée nous encourage à, dans lequel le 6 d'épée nous encourage à nous lancer. C'est un nouveau périple, c'est une nouvelle forme de voyage et donc d'aventure qui nous offre les bras. Alors, on est encore peut-être en décembre dans le mouvement qui nous distance de l'ancien pour nous rapprocher du nouveau, mais on peut tirer des conclusions et un bilan positif. Hein, je reviens à cette énergie du 10 de denier dans les éléments positifs pour le mois de décembre. Il y a une consécration, il y a un grand sentiment de voilà, ça c'est fait, on y est arrivé ou j'y suis arrivé. Ce désir-là s'est réalisé. J'y ai mis du temps, ça a été une course d'endurance, mais je peux passer à une nouvelle étape. Et comme avant-dernière énergie pour ce mois de, euh, de décembre, on a la carte Forgiveness qui est issue d'un oracle, celui de l'amour universel, donc la carte du pardon. Alors, ça peut mettre en lumière un élément externe et différent du message délivré par les lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Hein. Ça peut être un élément supplémentaire qui nous parle du fait que vous allez avoir l'opportunité de vous délivrer d'une situation en pardonnant à l'autre ou en étant vous-même pardonné. Mais c'est vrai qu'on peut mettre en rapport cette idée du pardon avec le tirage parce que c'est l'idée de se pardonner, par exemple, au couple, à la relation, l'idée que bah non, il n'y a plus rien à vivre, que c'est terminé, se pardonner à soi-même, de plus pouvoir remettre une pièce dans la machine, c'est se délivrer de cette façon soi-même, de souffrances, de deuils qui ont été difficilement faits, de la nostalgie, des regrets, des remords, quelquefois de la rancune qu'on peut conserver et s'en détacher. Hein, on est arrivé au bout du chemin, ça peut être dans le travail de deuil, d'une situation ou d'une relation qui aura pris un peu de temps, mais qu'on va enfin pouvoir véritablement digérer, si je peux dire, au cours des prochaines semaines. Nous avons en effet comme dernière énergie pour ce mois de décembre, et donc je pourrais dire pour cette année 2019, une lame issue d'un autre oracle, celui d'âme à âme, et nous avons la carte du lâcher-prise. Donc il y a quelque chose qu'on va laisser, hein. Hein, c'est ce que nous indique aussi le 6 d'épée. Euh, on va, avec cette carte-là, prendre le recul pour identifier ce qui nous a enfermés, isolés ou qui nous a maintenus dans un état de stagnation. Euh, Essayer aussi d'identifier toute la mélancolie qui peut être associée, et là on revient au 5 de coupe, pour libérer ce qui a été refoulé, étouffé, en vue de le guérir, de lever le voile sur les zones d'ombre, afin de laisser pénétrer la lumière. C'est faire une pause pour comprendre, voilà ce qui m'appesantit, voilà ce dont je dois m'alléger, pour me sentir mieux dans mon corps, dans ma peau. Et donc il y a cette idée de lâcher prise, de lâcher aussi certaines nostalgies, euh, quelquefois rancunes, qui pouvaient nous travailler. Et ça va bien dans l'idée du pardon qui nous délivre nous-mêmes, en plus de délivrer ceux autour de nous. La parole qui est associée à la carte du lâcher prise est la suivante, c'est de Platon. On ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Donc là, il peut avoir un clin d'œil sur le fait que vous somatisiez. Imaginons, vous avez pris énormément de kilos, mais en fait, c'est justement le comfort food. Il y a quelque chose qui demande à être nourri, qui n'est pas nourri, qui crie famine en vous, que vous essayez de nourrir autrement que ce avec quoi vous devez le nourrir. C'est avec de l'amour, c'est avec l'amour de soi. Vous avez une conjonctivite et vous avez en fait le problème de voir certaines choses en face. Bref, faites attention à ces détails de santé, petits problèmes qui pourraient être symboles de souffrances cachées, de choses que vous somatisez. Hein, c'est le dernier élément de conseil que les cartes ici souhaitent vous délivrer
en espérant que ça saura vous accompagner et vous guider au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, il y a à la fois le concours mensuel que j'organise sur Facebook, mais également celui que je viens de lancer sur ma page Instagram, cette page que je viens de créer et qui vous permet de remporter donc un tirage en croix pour vous, mais également pour la personne de votre choix. Donc vous avez le lien de ma page Facebook et Instagram en descriptif de cette vidéo et vous avez le lien uniquement de ma page Instagram en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas donc à m'y retrouver, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater donc les taroscopes que je vous présenterai fin décembre pour sonder les énergies du début 2020. D'ici là, très belle semaine à vous et à très vite j'espère. Prenez soin de vous mes chers lions.